Et la lachot, chazak ou baruch, avotai, besorot, tovot. On est aujourd'hui le 23 Tevet. Bon, veille de confinement. Demain, Rabbi Gbir, on dit Dieu est grand. Est-ce qu'on va faire le cours les 3 minutes avec Mashiach à Jérusalem ou on va trouver une autre solution? Mais je pense qu'il va falloir répéter le message qu'on a commencé à travailler ensemble avant cette période-là où chacun il va avoir un peu plus le temps d'étudier et d'être à la maison. Chers amis, vous vous rappelez, il y a 2 jours déjà, on a parlé que Moshe Rabbeinu a trouvé le secret pourquoi le peuple d'Israël il souffre, parce qu'il y a de la Shonara. Si vous prenez la montée d'aujourd'hui, on vit la paracha, la 5e montée de Parashat Shemot, qu'est-ce qu'il va dire Moshe Rabbeinu à Dieu? Après qu'il avait dit il y a 2 jours qu'il a compris que le Lashon Hara est dans le peuple d'Israël. Là, il va dire à Dieu, je ne veux pas prendre la mission pour aller être moi, celui-là qui va sauver le peuple d'Israël, parce qu'ils ne vont pas me croire. Alors Dieu il a dit, voilà, je vais te donner un signe. Prends la main, mets-la là. Il a sorti la main, c'est quoi? La lèpre. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Dieu il a fait comprendre à Moshe Rabbeinu que même si on a dit il y a 2 jours qu'il y a trop de Lashon Hara, que Moshe Rabbeinu il vient de faire de la Lashon Hara sur le peuple d'Israël. C'est incroyable, je répète ce qu'il dit Rashi. Ça veut dire si quelqu'un ici croit que non, moi c'est bon avec la Lashon Hara, je fais attention à ma bouche, voici une confirmation aujourd'hui que ça, on va devoir le répéter, je parle pour moi toujours, pendant toute cette période-là. Bon, chers amis, après que Moshe Rabbeinu, il a classé l'histoire avec le peuple d'Israël, Dieu il a fait comprendre qu'ils vont le croire. Là, Moshe Rabbeinu a essayé de trouver une deuxième excuse. Je dis avec mes mots, sans comprendre la grandeur de Moshe Rabbeinu. Bien sûr, tout est calculé. Là, il dit à Hachem, oui, mais kirvat pe uchvad lashon anochi. Je bégaye, on dit comme ça en français? Bégaye. Et là, Hachem, il nous dit, qui c'est qui t'a fait bégayer? Tu te rappelles pas que je t'ai sauvé la vie quand tu avais 3 ans avec l'ange? Et qui c'est qui t'a sauvé là? Et qui c'est qui était avec toi tout le temps? Et à tel point, chers amis, qu'on a déjà partagé au nom de Gaon de Vilna, que même quand Dieu il a guéri tout le monde, quand il a donné la Torah, mon cher Rabbeinu a dit à Dieu, moi je préfère rester avec mon bégaiement, ça se dit comme ça en français. Pourquoi? Parce qu'il a appris un grand message, et j'espère nous aussi, que chaque fois qu'il sortait un mot, il bégayait. Il se rappelait que Dieu il a sauvé la vie à 3 ans, qu'il a bégayé parce qu'il a mis un morceau de charbon dans la bouche, etc. Regardez le Midrash. Alors il préférait rester avec le bégaiement pour chaque fois remercier le bon Dieu. Et là on arrive au dernier message d'aujourd'hui, chers amis. Après que Moshe Rabbeinu il a classé l'histoire du peuple, il a classé l'histoire personnelle, Dieu il a dit t'inquiète pas, je suis avec toi. Et le reste, le plus fort, il dit à Dieu oui mais je peux pas, j'ai un grand frère. Et c'est le grand frère Aaron qui avait 3 ans plus que lui qui passe avant moi. Et là qu'est-ce qu'il dit Dieu? Ah pour ça, ne t'inquiète pas. Vera Acham et Samar Benibo. Quand il va te voir, c'est comme si c'était lui qui a été choisi. Ce soir c'est la Iloula de Rav Dessler. Le Rav Eliyahu Dessler, il a écrit le Mirtav Meliyahu, un des plus grands rabbins bien sûr, Rosh Yeshiva, penseur, il était mashgiach aussi. Et chers amis, on termine avec le message à lui, car il est décédé à 67 ans. Et lui il dit, si on arrive à faire également comme Aaron, que quand on attend des bonnes nouvelles, et nos cœurs à nous, il est joyeux, comme si c'est moi qui ai eu la bonne nouvelle, parce qu'on arrive à le faire dans la tristesse, on arrive à se mettre dans la douleur des gens, mais dans la joie, pas encore. Alors voilà les 3 points à travailler, si Dieu veut, dès aujourd'hui, même si ça a glissé sur les 3 minutes. Rappelez-vous ce qui est marqué, j'ai partagé ce que tout le monde ils vont lire dans la 5e montée. 1. La bouche, il faut faire attention. 2, chers amis, c'est tous les défauts qu'on a, c'est des cadeaux du bon Dieu et c'est bien de les remarquer. 3, quand on écoute des bonnes nouvelles, en ce moment on doit les chercher, c'est comme si que nous on a eu la bonne nouvelle. Si on arrive à faire ces 3 points, hop, la semaine prochaine déjà on sort d'Égypte. Baruch Adonai Leolam, amen ve amen. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.